J'aimerais avoir votre avis pour revenir sur le PCT. Le PCT aujourd'hui a plus ou moins donné sa position par rapport au débat sur la Constitution. Pour l'instant, on n'en parle pas puisque vous avez mis en place une commission qui est en train de travailler sur le sujet. Or, certains membres du Parti communiste du travail prennent parfois de la liberté pour en parler. Je voudrais revenir dans un cas particulier ici à Paris. Il y a quelques jours, l'un des membres du comité central du PCT qui a été écarté du comité central, donc M. Okondi Sadissa, qui est toujours membre du PCT, nous a-t-il déclaré, a pris position pour que la Constitution ne soit pas révisée. Et il a mis en place, en fait, il a adressé un discours qui était un véritable réquisitoire par rapport à la situation du Congo aujourd'hui. Un commentaire? Bon, je ne sais pas si ceux qui parlent de la Constitution du Congo la connaissent. D'abord, cette Constitution-là ne proscrit pas la révision. La révision de la Constitution du Congo est prévue par la Constitution. Elle peut être de l'initiative du président de la République, comme elle peut être de l'initiative parlementaire. Sauf que cette Constitution a prévu un certain nombre de verrous. Il y a quelques articles qui ne devraient pas faire l'objet d'une modification, d'une révision. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, vous dites un membre du parti. Bon, c'est un membre du parti qui a donné son opinion. Sur la question, nous avons dit, le bureau politique se déterminera. Et l'opinion du Parti congolais du travail sur la question, ce sera l'opinion du bureau politique. Ceci dit, j'ai dit, et je ne sais pas s'il est un seul citoyen congolais objectif. Je ne sais pas s'il est un critique, un observateur extérieur qui suit l'actualité du Congo, qui suit l'évolution du Congo, qui peut remettre en cause le fait qu'aujourd'hui le Congo est en train d'avancer sur la voie de la démocratie. Et si le Congo construit une démocratie, c'est que le Congo est ce cadre-là où chacun, sur quelque sujet que ce soit, a la liberté de penser et de donner son opinion. Et sur cette question-là, pour le Parti congolais du travail, eh bien, les citoyens congolais sont libres. Le camarade Okondi, bon, il a donné son opinion. Nous respectons son opinion. Le Parti congolais du travail donnera son opinion s'il reste membre du Parti congolais du travail. Il y a une discipline du parti. Il s'inclinera devant l'opinion qui sera celle du Parti congolais du travail. Et peu importe, le PCT peut avoir une opinion. Mais le PCT ne remplace pas le peuple congolais. Le peuple congolais peut avoir son opinion, qui soit différente de la position du Parti congolais du travail. Mais c'est l'opinion du citoyen primaire, du souverain primaire, je veux dire. C'est cette opinion-là qui sera observée par le Parti congolais du travail. Et donc le débat, c'est un débat libre. Il faut laisser la possibilité à chaque Congolais de s'exprimer au regard de la situation qu'il vit et de ce que cette situation inspire comme idée, comme réflexion. Et je pense qu'on devrait faire que, bon, ce débat se mène comme dans toute démocratie. Et notre préoccupation, et celle-là, elle est inaliénable, c'est que ce débat s'engage, qu'il se mène et qu'il soit conclu sans que la paix ne soit remise en cause. Parce que nous avons vécu au Congo des situations difficiles. Le Congo a vécu le calvaire pendant qu'il est déjà en démocratie. Et ce n'est pas un exploit aridité. Voilà ce que nous disons. La Constitution, chaque Congolais est libre d'avoir son opinion. Et on ne peut pas interdire à quelque Congolais que ce soit d'avoir une position qui soit différente de celle d'autres. Non. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y en a qui disent touche pas à la Constitution. Donc, ceux qui optent pour le statu quo. Il y en a d'autres qui disent bon, il faut aller vers la révision parce qu'ils ont conscience de ce que eh bien, la Constitution telle qu'elle se présente a quand même ses limites. Libre à eux. Et d'autres disent il faut changer parce qu'ils pensent que, bien, ces limites-là sont telles que
la révision n'est pas suffisante. Vu les verrous que j'ai évoqués, il faut aller vers le changement. Et je pense que ceux-là aussi ont leurs droits. Et il faut laisser ces opinions se développer et donner la possibilité aux Congolais, comme dans une vraie démocratie, de s'exprimer demain. Et nous sommes pour que ce débat se fasse. Le PCT n'a encore rien dit. Le PC dira en toute responsabilité et en privilégiant, pas le Parti congolais du travail, pas son homme, mais en privilégiant le Congo et ce qu'il devrait être demain. Sans oublier l'espoir qui est celui des citoyens congolais. La démocratie, c'était une volonté des citoyens congolais. Et pourquoi les citoyens congolais ont voulu de la démocratie? Quand je parle de démocratie, je parle de la démocratie pluraliste. Pourquoi les Congolais ont voulu de cette démocratie pluraliste? Cette volonté-là, nous ne pouvons pas la remettre en cause. Et nous ne faisons que donner la possibilité aux citoyens congolais de faire que, ils bénéficient de la démocratie pour créer les conditions de leur mieux-être. Alors, si vous me permettez un droit de suite, au commissaire Issa, dans son discours, a critiqué la gestion du pays, alors que lui-même, ce qu'on lui a rappelé, qu'il a été membre du gouvernement, qu'il a été aux affaires. Est-ce que vous pensez qu'il a tort de l'avoir fait? Eh bien, je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Au commissaire Issa, c'est un camarade. C'est un camarade. Il est membre du Parti congolais du travail. Je suis secrétaire général du Parti congolais du travail. Ce que j'aurais voulu, c'est qu'il engage ce débat dans le cadre du Parti congolais du travail. Bon, il s'est donné la liberté. Ça, c'est lui. Et vous appréciez. Vous appréciez. Notre problème, c'est notre capacité à nous dédoubler. Et si les Congolais étaient critiques, ils apprécieraient chacun. Ils apprécieraient chacun. Pas simplement sur la base du discours, mais surtout sur la base de la pratique. Question de voir si notre discours au quotidien est en concordance avec la pratique qui est la nôtre. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et nous avons vécu ces affaires-là à la conférence nationale souveraine. Vous savez, avant la conférence nationale souveraine, il y a des gens qui juraient mourir avec le président Denis Sassou Nguesso. Si on devait atteindre le président Denis Sassou Nguesso, on commençait par marcher sur leur cadavre. Quand nous arrivons à la conférence nationale, ceux qui juraient étaient très loin. Et c'était les innocents qui devenaient les défenseurs du président Denis Sassou Nguesso. C'était les innocents. Donc des gens qui n'avaient même pas de responsabilité dans la période en examen, ce sont ceux-là qui devenaient les défenseurs de la gestion. Pendant que les gestionnaires qui devaient répondre, eh bien, c'était innocenté. Et pourvu que vous étiez distant de Sassou à ce moment-là, vous deveniez l'homme blanc. C'est-à-dire sans tâche, sans passé. Bon, est-ce que c'est ça qu'on va encore vivre? Il faut laisser le temps au temps.